Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, chers amis. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Quand vous venez, bonsoir le pape, bonsoir Jessie, bonsoir El Papo. C'est comme vous voulez. Je vais faire un petit direct ce soir. Je vais parler un peu sincèrement. Voilà. Je vais parler un peu sincèrement. Voilà. Flora Tano, bonsoir. Florent Bachid, bonsoir. Mamachou Anne, bonsoir. Partagez le direct dans les groupes. Maïbari, bonsoir. Maman Chou, je dis. Dites aux gens que le pape est en direct. On va parler un peu fort ce soir. Voilà. Voilà. Attachez mes ventilateurs parce qu'il fait chaud. Voilà. Blanche Bailly. Marie-Ange qui prie, bonsoir. Partagez le direct. Partagez le direct. Dites aux gens que le pape est là. Voilà. Voilà, il fait un peu chaud là. Excusez-moi si vous entendez le bruit du ventilateur, c'est pas de ma faute, hein, parce qu'il fait chaud. Il faut que je me rafraîchisse un peu. Alice Ayasse. Nakiracha. Akisi Gladys Ngouran. Adèle Goulia. Merci, merci. Partagez le live. Voilà, partagez le live. Nous, quand on sort, c'est que c'est cuit. Voilà. Monia Mode, ma ministre de la Défense, c'est comment, ça va? Big up à toi. Si le ventilateur vous dérange, vous me dites, je vais arrêter. Hein? Mais je mets un peu le temps que vous partagez. Damien. Manager a confirmé là, c'est notre frère. Nous, on n'est pas ennemis de quelqu'un. Voilà. Ici, tu as bien vu le titre. J'ai dit visa de congélateur. Tu viens écrire manager confirmé fort. Je ne sais même pas quel est votre problème. Boss Plus, voilà chapeau de Boss Plus ici. Là, ça c'est Boss Plus. Quand je portais Boss Plus là, quand moi je portais les casquettes Boss Plus ici là, ils n'avaient même pas encore signé un manager confirmé. Ça c'est casquette de Boss Plus. Vous voyez, ça là, c'est Boss Plus. Donc là, personne n'est ennemi de qui que ce soit. Il n'y a pas de rivalité. Voilà, voilà casquette Boss Plus. Voilà, voilà casquette Boss Plus ici. C'est la famille et c'est le showbiz ivoirien qui gagne. Vous comprenez? Mon père, mon seul, mon vieux mort de tous les temps, Tchang le Dozo. Voilà. Les gens sont allés mettre politique dans l'affaire de Nama Bouaké. Hein? Il est Gladden, tu travailles avec Jessie J. Car c'est pas que Jessie... Mais attendez. On fait notre boulot. On est des jeunes ivoiriens, on travaille. Les gens, ils voient politique partout. Voilà mon grand frère Tchang le Dozo qui est là. Toi, tu n'es plus RHDP que Tchang le Dozo. Mais c'est mon grando. C'est mon grando. Il y a le respect entre nous. Et chacun a sa vision. Mais c'est mon grando. C'est comme ça qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Quand on travaille. Quand les élections arrivent, chacun va faire sa politique. Si celui qui a gagné, son président a gagné, on continue à travailler. Si c'est mon président qui a gagné, on continue à travailler sans se macheter. Voilà. Ma voix, oui. Ma vie, non. C'est pour ça que j'adhère à la philosophie de Tchang le Dozo. Ma voix, oui, mais ma vie, non. Et nous jeunes Ivoiriens, on a compris cela maintenant. On se donne la main pour avancer, pour travailler. Mais les aigris, les chitanes qui sont là, qui sont derrière là, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, les amis, merci d'être venu partager le direct, Donc, Damien, ce que tu vas venir écrire là, ouais, manager confirmé. Manager confirmé là, c'est lui qui a fait la route du congélateur. Il a fait ce qu'il devait faire. Et Dieu est en train de le payer pour ce qu'il a fait pour congélateur. Aujourd'hui, il a sa vie. Il jazale. Il dort pas dans caniveau. Il dort pas dans caniveau.
Et ce n'est pas parce que Manadia confirmé ne dort pas dans caniveau que congélateur va dormir dans caniveau. Non, 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 non. Ils ont deux styles différents. Ils ont deux staffs différents. Et Dieu merci, les deux jeunes s'organisent pour avancer. Donc, ça, c'est pas une première pour nous, les Ivoiriens, de voir qu'on oppose deux artistes. Et on a connu Almighty Stezo, on a connu DJ Arafat et de Bordeaux. Heureusement, aujourd'hui, ça fait un challenge. Ça fait un challenge. Voilà. Il y en a qui comparent Didi B et Suspect 95. Ça fait un challenge. Vous voyez? Donc, blé et tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous, ok? En tout cas, tous ceux qui ont prié pour congélateur, toutes les mamans, tous les papas qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont toujours cru en ce garçon, merci. Moi, quand on m'a appelé pour me dire, ah, le pape, les visas sont sortis, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, voilà. Nous, là, nous avons des enfants autistes. Nous avons des enfants handicapés. Et congélateur est un exemple de réussite pour ces enfants qu'on appelle en Afrique enfants démons, enfants sorciers, enfants temps là. Congélateur, vous devez vous battre pour lui. Vous devez vous battre pour lui. Vous devez l'encourager. Toutes les mamans, tous les papas d'enfants autistes, d'enfants trisomie 21, d'enfants handicapés, d'enfants de déficience mentale et tout ça. Il y a plein. Il y a les Mouchi. Mouchi, c'est un jeune nain. C'est un jeune nain. Mais il n'est pas devant les mosquées ou bien devant les carrefours pour mendier. Il se bat. Vous voyez Mouchi? Vous voyez, il y a des gens en fonction avec leur handicap, ils s'en foutent. Ils ne se sentent même pas handicapés. Ils ne restent pas là pour qu'on leur tende la main. Ils se battent. Vous comprenez? Nous là, quand on regarde congélateur, on a de l'espoir pour nos enfants. On était inquiet, on dit, ah, est-ce qu'il va avoir un avenir? Ah, est-ce que l'enfant va arriver à faire quelque chose? Ah, est-ce que l'enfant va arriver? Quand on regarde congélateur, on a de l'espoir. C'est ce que vous devez comprendre. Mais si congélateur a réussi à arriver là, il y a eu Manadia confirmé. C'est deux frères qui marchent ensemble. Maintenant, ceux qui sont autour, qui veulent forcément les diviser, c'est votre problème. Bonne nouvelle, le petit il a eu son visa. Donc, ceux qui sont en train de commencer à réserver les billets pour les dates annoncées, vous pouvez réserver les billets parce que le petit il a eu son visa, il va vraiment venir en tournée. Moi, je suis un blogueur. Nama Boaké Production, ils ont les structures, ils ont les services de communication dirigés par ma maman chérie Audi Faveur, qui fait un travail colossal. Et vous voyez le résultat de vos deux yeux. Vous voyez le résultat de la dame travaille bien. Nama Boaké, c'est pas du jeu. J'ai entendu quelqu'un dire là-bas que Nama Boaké, c'est une association. Moi-même là, je suis en France ici là, je suis président d'association. Une association là, on ne leur donne pas autorisation d'organiser spectacle. Hein. Ne confondez pas les spectacles et des choses, des gourous et des associations des BT en France où on fait venir. Ne confondez pas ça à une structure de choses, de production. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, quand les gens sont en train de raconter des choses, qui sont en train de jubiler, pour comparer, nous, on dit rien. C'est pas preuve palpable. Ils sont venus pour faire de la visibilité. Ils sont venus pour s'accrocher à kérosène, pour se faire connaître, et à congélateur, pour se faire connaître. Bon, il a eu visa. Il a eu visa. Bon. Une structure bien structurée, organisée, qui a l'expérience, qui a tous les papiers nécessaires en France pour organiser des spectacles, on dit c'est association. Mais à un moment donné, souvent, moi, je suis là, je ne comprends pas. Je suis là, je comprends pas. C'est-à-dire que les gens s'efforcent à se convaincre qu'ils sont intelligents. Toi-même, tu ne peux pas faire la part des choses entre une société et une association. Mais les gens qui ont le papier pour organiser les spectacles, c'est une société. Ce sont des sociétés, ils ont c'est les demandes spéciales qu'on fait à la préfecture qui n'a rien à voir avec
ce qu'on fait pour les associations. Groupe de Kadi, là, son groupe là, qu'elle a fait là, de soutien au congélateur là. Moi-même, Jessie, j'étais infiltré là-bas. J'ai tous les audios. J'ai tous les audios. Mais, tellement que j'étais concentré dans mon affaire de Namabouaké, que je savais où congélateur partait, je ne suis jamais venu faire direct ici pour dire j'ai les papos de Kadi. Voilà les audios, j'ai les audios ici. J'ai tous les papos. Je parle, on dit que Kadi parle. Kadi vient jeter les stacks de congélateur à la veille du peuple. Vous-même regardez ça là. C'est qui a besoin de savoir ça là? J'ai tout. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci pour votre soutien pour DJ Congélateur. Ici c'est Kadi Jolie. Voilà, donc j'ai mis ce petit groupe en place pour qu'on s'entretienne. Et voilà, pour qu'on puisse avoir un petit entretien entre nous qui avons décidé de le soutenir. Et mettre un encadrement en place pour le soutenir et tout. Donc voilà le but de ce groupe. Donc après tout ça là en place, je souhaiterais casser le groupe parce que moi les histoires de groupe je n'aime pas. Je ne veux pas rester sur le groupe parce que ça mène des histoires. Mais on va se parler autrement. On peut se parler peut-être dans Telegram ou bien je ne sais pas, mais WhatsApp je ne veux pas de ça. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, puis bon voilà, donc j'attends. Merci. J'ai dit. Coucou la famille, je viens de parler avec le monsieur qui s'occupe du congélateur. Il est d'accord qu'on l'aide. Il dit que lui-même il est fatigué. Nous là, on est blogueurs. Elle enregistre les gens, non? Moi-même, je suis infiltré dans son groupe là. Je suis infiltré là-bas, mais j'étais là-bas, je voyais ce qu'elle veut faire dans son affaire de congélateur. Je voulais voir. La Go, elle seule, elle a groupe Business, Africain Business, 0 pointé. Elle a groupe Comité des blogueurs, 0 pointé. Elle a groupe Association des Nyenen Coupés, 0 pointé. Bon, même si on dit congélateur, bon, toi tu vas prendre ton association des Nyenen Coupés pour dire que tu vas prendre ça pour transformer en groupe de soutien. Donc, congélateur, là, son Nyenen Coupé aussi bien. Parce qu'on ne sait pas si on était dans le groupe de Nyenen Coupé, ou on était dans le groupe de Otis, on était dans le groupe de... On ne sait même pas où on était avec cette femme. On était là-bas. Elle vient dire, elle a les documents. Bon, si c'est les documents d'association pour soutenir congélateur, mais on nous donne les documents, c'est l'association des Nyenen Coupés. Il dit, mais la fille là même là, les comprimés de bordeline là qu'elle prend là même là, ça fait quoi dans son corps? On ne peut pas s'en sortir avec une fille comme ça. C'est quoi son problème? C'est le matin, non? Le café comme ça, au congélateur. Moi, elle seule, elle s'embrouille. Parce que elle a tenté par tous les moyens pour escroquer les gens. Mais ça ne marche pas. Son groupe qu'elle a fait de WhatsApp, association de congélateurs, là, c'est un groupe d'escroquerie. Elle voulait simplement escroquer les gens. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Hein. Franchement. Il n'y a rien d'autre. Pour vous dire que la marraine de cette association est dans le groupe. Pour vous dire que la marraine de cette association est dans le groupe. Voilà, elle est dans le groupe avec nous. Donc voilà. Voilà. Sa complice, elle dit sa marraine. Bon, c'est l'association des femmes Nyenen Coupé. Et ça devient comme chose congélateur. Il a du monde. Congélateur, c'est un artiste qui est aimé. Donc, sa complice qui est sa marraine d'association de Nyenen Coupé là, est dans le groupe là aussi des congélateurs. Mais on va où? Tu es venu soutenir congélateur, ouais. Tu es venu prendre les abonnés de congélateur pour soutenir ton Nyenen Coupé, ouais. Tu es venu faire quoi? C'est quoi l'objectif? Bon, la marraine de l'association est dans le groupe. Bon, la marraine de quelle association? La marraine de l'association de Nyenen Coupé. Puisque les papiers même qui ont fondé l'association, c'est papiers de Nyenen Coupé. Je ne comprends pas. Mais on était là, on ne disait rien. On était là, on ne disait rien. Ma tante chérie, mes respects maman, mes respects ma tante. Monica, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour maman Monica.
Z, l'impacteuse. Gros bisous à toi, maman, depuis ta position. Gros bisous à toi. Dites à Kadi, nous là, nous sommes blogueurs. Et un blogueur, il frappe quand il veut, comme il veut, où il veut. On a les monétisations, on a l'argent. On peut donner téléphone avec numéro à n'importe quel abonné. Pour entrer dans n'importe quel groupe, on a les moyens. On est payé pour notre communication. On gagne l'argent dedans. Donc, tout ce qu'on veut là, on peut l'obtenir. Oh, par les moyens. Ce sont des hommes, non? Ce n'est pas des femmes et des hommes qui rentrent dans les groupes WhatsApp. Mais je peux mettre 2, 3 personnes, 4 personnes. J'achète, j'envoie l'argent à Abidjan, je paye le téléphone. Ils ont les numéros. Ils viennent s'inscrire dans ton groupe. Comme s'ils sont tes abonnés. Faut comprendre ça, ma petite. Tu es trop petite dans le mouvement du blog, là. Tu es trop petite dedans. Regarde comme on a enlevé congélateur dans ta main comme ça, voyez. Tu ne sais même. Qui a annoncé qu'il a eu visa? C'est moi qui ai annoncé. Tous ceux qui ont annoncé après, c'est moi qui étais le premier blogueur. Quand ils sont sortis de l'ambassade net, c'est moi qui étais au courant. Lui qui dit il n'est pas crédible. Oh, Jesse, c'est moi qui ai annoncé qu'il a eu visa. Parce que j'ai fait un boulot. La structure Nama Bouaké a compris que ce gars, il est carré, il est direct. Depuis, vous avez fait votre histoire de vidéo, il est en train de... S'il embrassait celle de la fille, ou s'il voulait arracher ses seins, il voulait faire quoi? Depuis, vous avez fait vite. Vous l'avez vu? Vous parlez, il faut l'encadrer, il faut le soigner. Mais est-ce que vous avez vu congélateur depuis là? Vous l'avez vu quelque part? C'est pour vous dire qu'il y a des professionnels derrière lui. Je salue son manager, Whitey Manager, qui écoute les conseils. En tout cas, c'est pas comme les conseils des gros bras qui viennent venir... Non, non, non. Il est professionnel, il est concentré. Il est concentré sur son artiste. Lui, là, dans sa tête, là, il pense même plus. Ça me fait plaisir parce que il sait, il est conscient, il sait où il a pris congélateur. Il sait qui était manager confirmé pour congélateur. Il sait. Donc, il va faire plus que ce que manager a fait. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire plus que ce que manager confirmé a fait. Nous, on remercie manager confirmé. Aujourd'hui, si congélateur prend l'avion, on remercie parce que manager confirmé allait le prendre dans la brousse, a fait un travail avec lui. Aujourd'hui, il est arrivé à un niveau où il est obligé de passer la main. Lui aussi, il a sa carrière. Il est en train de s'organiser pour avancer. Vous comprenez? Mobilisez-vous. En tout cas, dans tous les endroits où la tournée passera, mobilisez-vous pour recevoir votre artiste. Mobilisez-vous. L'artiste est demandé. Là, Audi a dit, la Suisse a validé. Ils ont ajouté la Suisse. Il y a les pays encore qui sont en train de se préparer à valider. Donc, il y a l'affiche première partie. On attend l'affiche deuxième. Il vient vraiment pour une... Quand il arrive là, il vient, il est sur place pour un mois d'abord. Donc, il ne va pas venir faire un week-end réparti. Non, non, non. Il vient pour un mois sur le territoire européen. Très, très prêt, très concentré, très préparé. C'est du travail pro. En tout cas, il y a plein de gens. Moi, mon petit Colby, moi, je peux dire son nom parce que c'est mon fils. Voilà. Colby, il me plaît. J'aime regarder. Moi, je suis un fan de Colby. Général Colby, je suis un de ses fans. Parce que j'aime regarder ses vidéos. Il me fait rire de la mort. Il me fait rire. Voilà. Mais il est dans son élément. Il soutient son frère confirmé. Il raconte souvent des choses. Je suis là, j'ai ri jusqu'à où il allait prendre cette information-là? Ils sont ça d'où? Ce n'est pas vrai. Nama Bouaké Production là. Tout ce que les gens racontent là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Congélateur a sa structure dirigée par Whitey Manager. Ça, c'est la structure congélateur. Maintenant, Nama Bouaké Prod vient discuter avec Whitey Manager qui est représentant de choses congélateur. Ah, il allait signer contrat. Pourquoi il n'y a pas son papa? Pourquoi il n'y a pas sa maman? Pourquoi il n'y a pas sa tante? Ah, mon frère, donc c'est Benoît qui a signé contrat, il y a sa tante. Non, c'est un artiste là, son manager.
Les gens viennent se dire, non, c'est que ce n'est pas bon contrat parce qu'il n'y avait pas son oncle, il n'y avait pas sa tante, il n'y avait pas son grand frère. Mais il faut te réveiller. Hein? L'enfant, il a 27 ans, c'est un majeur, il est là, il sait ce qu'il fait, il est représenté. Il est accompagné par son staff et ils discutent, ils lisent le contrat et ils signent. On n'a qu'à prendre un contrat pour aller jusqu'à Bodokro. La maman même, c'est pas lui. On va aller dire, mamie, Nianflouanga, on n'a qu'à prendre, d'abord même maison, même, il n'y a même pas lumière là-bas. On n'a qu'à venir à un bougie, à un contrat là, on n'a qu'à venir, bon, on va quitter même Abidjan, on va arriver à Bodokro, même peut-être qu'il est déjà 18h, 19h. Il n'y a pas courant. On va aller s'asseoir là-bas, dans le noir là-bas, dans l'obscurité, chercher bougie même, d'abord pour allumer, même pour dire, on va montrer même, écriture même à la vieille. L'oncle, la vieille, les frères et sœurs, personne, qui va savoir les contrats là-bas? Toi-même, la même Colby général, on te prend aussi, on dit, viens les contrats. Toi-même, ton français Mbarakata. Tandis que, un groupe de Mbarakata. Bon, on va maintenant dire non. On n'a qu'à laisser campement là, aller chercher bougie, un truc pour venir éclairer pour les contrats. Bougie même va brûler le contrat là. Bougie va venir brûler le contrat. Ça, c'est quoi? C'est quelle vie, ça? Ça, c'est quoi? Vous êtes bébé, vous faites. On est où? On est où? Donc vous voulez même que congélateur même là, mais vraiment, c'est pour ça que vous étiez content quand vous avez vu. La périphérie, on ne sait pas si c'est sain là, si c'est biwa, c'est quoi la fille elle avait, je sais même pas, parce qu'il a été attrapé d'une manière, je ne sais pas, où l'ont enlevé cette fille là même. C'est donc qu'il dit c'est une périphérie burkinabé, on dit non c'est une périphérie tabana, la fille, je ne sais pas si c'est beau Dieu à la portée, André elle t'a dit, ou bien c'est Kolwa ou bien c'est Bouton. Il a tiré d'une manière même là. J'ai vu des trucs. Si c'est, je ne sais pas si c'est testicule de cabriwa, si c'est quoi. C'était sain là comme ça, c'est quoi. Mais la fille, et puis la fille est vilaine. Quand vous voulez prendre une fille même pour un artiste comme vous ne pouvez pas prendre une jolie fille. Vous ne pouvez pas prendre. Lui aussi, je ne sais pas s'il voulait l'embrasser, mais peut-être que la fille l'énervait tellement qu'il voulait arracher le nez de la fille, bien il voulait. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait faire au juste? Qu'est-ce qu'il voulait faire la fille là? Parce que les gens, ils étaient tous choqués. Ils disent qu'ils sont choqués. Moi, j'étais choqué juste pour une chose, mais j'étais choqué de comment il était énervé. André, on lui a dit, il voulait sortir. André qui voulait sortir, et puis c'était un gage. On dit, bon, embrasse la fille avant de sortir. Donc il a pris à mettre. André, je sais pas. Otis aussi, son bécoli est grave. Moi, je pense qu'il a mon fils ici comme ça là. Mon fils souvent là, il est là comme ça, puis il a des déclics. Hein. Il est là comme ça, puis il s'énerve lui seul. Qu'est-ce que c'est? Vous qui voulez marier, moi, les filles qui veulent se marier à mon fils, c'est-à-dire que les filles, vous avez vu comment congélateur embrasse. Si tu dis que tu es mon fils là, il faut t'attendre à tout en même temps. Tu as compris? Ben, il est capable de t'embrasser d'une manière que toi-même, tu t'embrasses, il t'embrasse, André. On a pris choses qu'on appelle la ventouse, ou ventouse qu'on prend pour déboucher, ventouse qu'on prend pour déboucher choses, comment on appelle ça, toilette là, non. Vous avez vu ventouse, non. C'est qu'il a attrapé la bouche de la fille, André, qu'il a collé c'est qu'il a collé sa bouche sur le visage de la fille. Est-ce que vous avez vu un peu, c'est comme il a embrassé la fille là. C'est qu'il a collé ses lèvres sur le visage de la fille, quoi, et puis André ventouse l'a tiré d'une manière, non. J'ai dit, ouais, demain là. Vous allez dire, vous allez venir tester quelqu'un encore. C'est-à-dire qu'avant de venir tester l'homme, attendez. C'est-à-dire que préparez-vous. Préparez-vous. Demain là, envoyez votre fille encore pour dire, on vient tester le congélateur. Venez encore. Cette fois-ci là, vous avez la chance que même là, ces dents même là, ils ont soigné, ils ont envoyé même, les dentistes ont réparé ces dents. Si c'était les deux anciennes dents d'écureuil qu'il avait avant là, si c'était ça qu'il avait à cette époque où vous avez envoyé la fille là, si vous n'avez pas, c'est-à-dire que s'il n'avait pas arraché ses lèvres là, c'est-à-dire que vous avez eu la chance. Maintenant, il est dans de bonnes mains, ils l'ont bien soigné. Où il chantait, ces 3 guitares dans le temps là. Où il a ces 2 dents d'écureuil devant lui là. Fallait prendre la fille là pour envoyer. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que quand il retire ventouse du visage de la fille là, c'est un dagbolo de la fille là. C'est-à-dire qu'il s'envers le dagbolo de la fille en même temps. Et puis vous venez, vous dites non, on est choqué. Vous avez la chance que les gens ont travaillé le corps de l'enfant. Aujourd'hui, là, ils l'ont travaillé, il est bien, il est chic, il est temps. Peut-être même il était un peu parfumé, il était là. Vous allez ramasser la fille. Je ne sais pas si c'est...
ils l'ont pris à la gawa, ou bien ils l'ont pris en bas des choses, ils l'ont pris en bas des bennes, les bennes qui ramassent les sables, en chose, à Yao Seïd, dans les quartiers, si c'est en bas des bennes, ils sont à la tri. La fille est vilaine dans le truc. Un artiste comme ça, vous allez prendre une vilaine fille, quoi, un jupe en truc, pour venir l'asseoir pour dire non, il n'a qu'à l'embrasser devant vous, vous allez faire expérience. Il vous a loupé d'abord. Il vous a loupé. Demain, là, quand vous voulez faire expérience comme ça, là, regardez les filles d'abord avant de prendre les envoyer. Vous avez compris, non? Voilà. Ça, c'est pour vous d'abord. OK? Donc, les amis, c'est ça le plus important. OK? L'enfant, il est en de bonnes mains. Il est en de bonnes mains. Parce que les gens sont là, non, c'est une ancienne vidéo, non, il y a une qui était là, une escroc, une babouda d'abord, une voleuse patentée. C'est-à-dire que la personne même qui vole son sauveur, c'est-à-dire que toi, tu es au bord de la route comme ça, voiture t'a cogné. Tout le monde passe. Le seul gars qui a pitié de toi qui vient te soulever parce que tu es mourant, tu es couché là, tu fais des doigts dans sa poche pour les voler. C'est-à-dire que une traînée, une saligo. Il y a une maman qui a eu pitié d'elle. La maman lui a donné un peu d'argent, elle a pris pour se laver un peu. La fille était là, elle faisait direct qu'à 3 h du matin, elle a peine d'eau. On lui a donné l'argent, elle a dit prendre garçon. Le jour que le garçon est venu dans la maison, que le garçon a commencé à la mourir, qu'elle a joui un peu net à maintenant. La personne qui l'a sauvé là, elle dit qu'elle va salir le nom de la personne. Vous comprenez? Et c'est cette femme-là qui était là qui dit non, je suis dans son staff, je vais l'encadrer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous avez vu la preuve maintenant que c'est une escroc et qu'elle elle ne vaut rien du tout. Aujourd'hui, depuis qu'elle a enlevé sa main dans l'affaire de... Regardez, la fille est malchanceuse, elle est baillie. La fille est maudite même son imam, l'imam même de où elle est née là. Parce que quand tu es en grossesse, quand ta maman en grossesse, et puis tu es dans les quartiers, vous savez les quartiers où il y a les musiciens là. Quand le musicien fait Allahu Akbar, les trucs comme ça là, tu reçois même la bénédiction même dans ton corps. Mais elle-même, l'imam l'a maudit. L'imam même l'a maudit. Regardez, elle là, je vous le jure, ils n'ont jamais cru que congélateur, un jour dans sa vie, allait avoir visa pour venir en France. Eux là, ils ne savaient pas. Hein. Ils n'ont jamais eu confiance en ça. Jamais eu confiance. Jusqu'à la dernière minute, quand elle s'est retirée, elle dit, bon, moi-même là, je le laisse dans votre main là. Pour elle là, l'enfant ne va jamais avoir visa. Elles ont dit que non, il ne va jamais avoir visa. Elle ne croit pas à ça. Elle, tout ce qu'elle croyait, les pauvres mamans qui sont là, congélateur, oh congélateur, venez dans le groupe WhatsApp, faire les cotisations, et puis elle va prendre l'argent pour manger. C'était ce qu'elle voulait. Venir escroquer. Tout ce qui est dans sa tête, c'est comment escroquer les gens. Vous comprenez? Tout ce qui est dans sa tête, c'est comment escroquer. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve. Quand elle est partie, le calme est revenu. Le bonheur est revenu. La joie est revenue. La paix est revenue. Même les adversaires commencent à aimer chose. Attends, je vais bloquer. Je vais bloquer Babiel là d'abord et puis on continue. Voilà, ce sont ces faux profils. Ce sont ces faux profils. Toi, je t'envoie chez Karijato. Voilà. Je t'envoie chez Karijato. Allez là-bas, allez souffrir là-bas. Les escrocs. Je l'aime pas beaucoup, mais je vais dire son nom. Momi Fili, on s'entend pas beaucoup, hein. Mais c'est une personne, elle ne sait pas suivre les gens bêtement. Parce que, même si elle est folle, mais Dieu lui a donné une intelligence. Voilà. Dieu lui a donné une intelligence. Parce que quand elle voit la magouille quelque part, elle dit, la magouille. Quand Momi Fili a vu le poteau rose, elle a enlevé son pied là-dedans. Et puis vous savez que Momi Fili, c'est la présidente des parents autistes de Facebook. Donc, quand on a soufflé comme ça, congélateur autiste, quand elle a attendu autiste, dès qu'elle attend autiste en même temps là, s'il y a claclo, il y a frigolo, il y a quoi, en tout cas, elle seulement, faut pas dire autiste dans son oreille. Si tu as dit autiste dans son oreille seulement, Aramdouroula, c'est fini. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait congélateur, on pouvait faire comme ça, on pouvait faire comme ça. Mais son affaire d'autisme, qu'elle a entendu que congélateur est autiste là, même si Kadi est sa sœur jumelle, en tout cas, Kadi va lui passer sur le corps d'abord. Juste à cause de auticia, des choses, de congélateur là. Donc quand j'ai vu ça, il dit, bon, attends, elle c'est la présidente des parents autistes, comment je suis le secrétaire? Attends, je vais aller lancer le... C'est moi qui ai lancé ça, non? J'ai lancé comme fou, il dit, mon frère,
Il faut s'aimer d'avoir des alliés que d'avoir des ennemis. Il dit, ah, ma, frère, ma chère, notre petit là, c'est un notice. Tu vas laisser ça dans la main de la folle là. Toi-même qui te bats pour bleu. Depuis ce jour-là, quand il fait bleu, oh, bleu, bleu, ah bleu, mon chouchou bleu, mon boubou bleu, mon loulou bleu, mon nini bleu. Il dit, ah, congélateur, tu as gagné maman. Là, tu as gagné maman maintenant. Là, tu as gagné maman. Ça, c'est ta maman parce qu'elle-même là, elle est dans le domaine. Elle connaît ton problème. Elle connaît ton problème. Elle peut t'encadrer parce qu'elle connaît ton problème. Parce qu'elle-même, elle est dans ça. Donc, j'ai fait tout pour la séparer de Bordelina. J'ai fait tout pour la séparer de Fatou Mawa. Au moins, elle connaît. Quand elle voit que ce congélateur comme ça là, elle dit non, 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 je ne peux pas laisser l'enfant là dans mon combat. Parce qu'il rentre d'office dans son combat. Il rentre d'office dans son combat. Donc la go allait se plaindre dans le groupe. J'espère que j'ai ça. Elle allait se plaindre premier direct en même temps de sa complice. Ok, ce sont des potes, hein. Ce sont des camarades. Hein. Attends, attendez, je retrouve ça, je viens. Je le trouve. Oh, c'est dans l'autre téléphone, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Oh, partagez le direct, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a une partie dans l'audio là où elle se plaignait par rapport au direct. Par rapport au direct de Momi Philippe. Je l'ai dit là-bas que ceux qui parlent en parabole, ceux qui font, je m'en fous, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, j'ai pris le temps d'écouter les différents voices. Je pense que nous tous, on veut le bien du congélateur, on veut le meilleur pour lui. Donc, chacun donne son avis. Hein. Donc, on va voir et puis on va mettre quelque chose en place. Que je sois dans le staff ou pas, en tout cas, moi, je vais m'imposer. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et puis, je serai le porte-parole. Voilà. De tout ce qu'on va décider ici. Comment on appelle dans le staff. Ça veut dire que quelqu'un a son groupe, quelqu'un est artiste. Et toi, tu crées un groupe parallèle. C'est pour faire quoi? Mais il faut faire président de fan club. On n'en disconvient pas. Bon, congélateur, c'est un artiste. Tu peux dire, bon, je crée un fan club congélateur. Et voilà, je crée un fan club congélateur. Venez, on va s'amuser. Venez, on va faire comme ça. Je crée un fan club congélateur. Tu peux créer un fan club congélateur. Tu peux. Attends, je vais bloquer celui-là rapidement. Parce qu'il ne connaît pas encore JCJ. Vous voyez? Je crée un fan club tranquillement de congélateur. Mais non, je vais m'imposer. Je vais m'imposer. Elle, c'est comme ça. Elle, c'est une louba. C'est une louba. Elle fait tout avec la violence. Je vais m'imposer et je serai le porte-parole. Tu seras porte-parole devant qui? Là-bas. Hein? Que je sois dans le staff ou pas, en tout cas, moi, je vais m'imposer. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et puis, je serai le porte-parole. Hey! Voilà. De tout ce qu'on va décider ici. Comment on appelle dans le staff. Bon, tu es porte-parole là-haut. Tu es porte-parole là. Bon. Quel événement tu es venu annoncer? Bon. Tu représentes congélateur où?
Il est rentré même. Le jour même qu'il est rentré à l'ambassade, tu ne sais même pas. Le jour où il allait prendre visa, tu ne sais même pas. Donc, les gars là, tu es en train de les mentir. Tu es en train de les mentir. Tu dis que tu es porte-parole de quelque chose même que tu ne sais même pas. C'est-à-dire que tu es porte-parole de quelque chose. Tu es dans quelque chose, mais tu es son porte-parole. Mais tu ne sais, tu n'as aucune information. Tu es porte-parole de quoi? Tu es porte-parole de quoi? J'ai de la peine. Tu dis non. Là, ce que tu as dit ici. Déjà, même dans ma production, dans ma boîte là, je n'ai jamais entendu parler de Wallahi Bilay. Ça fait des congélateurs là que moi je les ai connus. Hein. Vous comprenez? Et puis quand Jessie sort pour dire qu'ils ont donné une avance pour payer mototaxi là pour la moitié de congélateur. Marco, je te dis c'est faux et c'est archi faux. C'est pas mon boîte, c'est pas eux. C'est le Libanais qui s'occupe de congélateur, c'est lui. Parce que la maman voulait le caler, c'était pour la blaguer, ils ont fait ça là pour la maman. Je te parle, j'ai les preuves de ça. En fait, comme ce que tu as dit, ils veulent utiliser l'image de petit pour se faire connaître. Hey. Moi, je ne les connaissais pas. Hein. Donc, comme toi, tu ne les connais pas, donc ils ne sont pas connus. Hey, les gens qui ont fait les concerts de Yodé et Siro, les concerts de temps, est-ce qu'ils ont besoin de toi? Est-ce qu'eux-mêmes, ils te calculent même? C'est-à-dire que je ne sais pas comment la fille, elle peut l'en sérieux. Hein. Ils sont en train d'utiliser longue et bête là, poulet là, pour se faire connaître. Donc, Boss Plus est en train d'utiliser Manager Confirmé. Boss Plus qui fait Yodé et Siro. Ouais, qui va faire Yodé et Siro. Boss Plus qui fait Go Michel. Boss Plus qui fait conseil de VDA. La fille là, est-ce qu'elle est, c'est-à-dire que, et puis c'est elle qui dit que moi, Jessie, je ne suis pas crédible. Regardez ce qu'elle est en train de raconter. C'est-à-dire qu'il y a des bouviers qui sont allés s'inscrire dans son groupe et puis ils croient en cette bordel là. Et ils sont là, ils se font manipuler, ils se font berner et ils sont dedans. Si vous êtes des villageois, nous là, nous on a quoi à voir là-dedans. Vous êtes des broussards, nous on a quoi à voir là-dedans. Mais comme moi j'étais infiltré dans ton groupe et que je connaissais le niveau des gens qui sont là-bas, j'avais les informations, je ne me paniquais même pas. Tout ce que tu racontais là-bas, je savais tout. Donc j'étais tranquille. Et puis comme je connaissais aussi où la structure Nama Bouaké aussi partait par rapport à congélateur, quand tu mentais, j'étais tranquille. J'avais tes informations. Quand tu viens parler dans le groupe, en fonction de comment tu parles dans le groupe, je savais que tu n'avais plus de contact avec la base. Puisque moi j'ai les informations avec la base. Comme moi j'ai les informations avec la base, les informations que moi j'ai, si tu venais dire ça dans le groupe, il allait dire, ah, elle est en contact direct avec le congélateur. Tu as fait croire aux gens que tu es en contact direct avec le congélateur et tu venais mentir dans le groupe. Moi, j'avais des informations et toi, tu n'avais pas ces informations. Tu comprends? J'ai compris tout de suite que Lago, elle est en grande panique. Elle n'a plus. Non, on n'est pas dedans. Elle ne sait rien. Je serai porte-parole de quoi? Porte-parole de quelque chose mais que tu ne sais même pas. Si on te dit même là même, quand il a signé le contrat, comment, tu n'étais au courant de rien. Il t'ont braillé il y a longtemps. Est-ce que même Whitey manager même tu peux l'appeler même pour lui dire allô Whitey? Est-ce qu'il cause de toi? Est-ce qu'il te calcule? Tu n'es même pas dans sa vie. C'est toi seul qui t'a embrouillé, tu mens sur Facebook, c'est moi la maman de... Lui-même, non, la même façon qu'il dit aux gens ici, maintenant c'est la même chose. Quand il donne d'eau, est-ce qu'il doit y rêver à toi? Donc ma chérie, en tout cas, ce soir, comme nous on attendait la bonne nouvelle, le BIM, parce que vous avez dit non que Nama Bouaké peut pas, il a lu le visa, je suis sorti pour te dire, depuis le début de tes bêtises, nous on était au courant. On était infiltrés dans ton groupe là. Et comme toi-même, tu as cassé le groupe, voilà, pareil, tu as dit chacun n'a qu'à prendre sa route, hein, tu as fait, hein. Tu as cassé le groupe. On veut l'aider à avancer, l'encadrement et tout ça. Donc, tous les petits groupes qui sont cachés, il faut faire un grand groupe. C'est-à-dire tout le monde ne vient pas ici. Parce que ici, c'est un groupe de travail et voilà. Mais il y a un autre groupe qui est là. On va prendre le groupe là seulement pour faire partager les vidéos. Et puis elle était au serré dans son truc. Hein.
Elle était au sérieux dans son truc. C'est-à-dire que la même chose que quand elle est partie du comité, et puis elle allait faire les bêtises pour créer, pour rassembler des blogueurs, pour les mentir, pour dire, venez. Et puis, c'est toujours avec même papier d'association de clitorina, là. C'est-à-dire que le même papier là, mais c'est quel préfet qui a signé papier ça, là? Papier, là. Même papier donc, toutes les femmes qui ont ce genre de problème, là, on ne peut pas respirer. À cause des papiers de ça, là. Petit papier qu'on t'a donné de la préfecture pour l'association des femmes, là. Toi, tu vas prendre ça pour tout. Même tu vas aller voir les instructeurs pour dire, bon, les instructeurs, venez à moi. Tu vas dire, bon, voilà papier de préfecture, c'est papier de clitoris. Bon, les ferronniers, venez, association des ferronniers, papier de préfecture, c'est association des clitoris. Bon, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, j'ai le papier, mais je ne peux pas montrer. Ça relève de ta vie privée. C'est toi qui es escroc. Tu prends un papier de l'État français pour aller escroquer les gens. Et puis tu es au sérieux dans ton truc. Je ne sais pas, je ne retrouve pas l'audio où tu as cassé le groupe là. Où tu as dit, bon ben, vraiment, afin de congélateur, tu enlèves ton pied dedans. C'est tellement d'audio que je suis perdu dans les audios. Bonjour à tout le monde. Merci pour votre soutien pour DJ Congélateur. Ici, c'est Kadi Jolie. Voilà. Donc, j'ai mis ce petit groupe en place. Coucou la famille. Je viens de parler avec le monsieur qui s'occupe du congélateur. Il est d'accord qu'on l'aide. Il dit que lui-même, il est fatigué. Il est d'accord qu'on l'aide. Il dit que quand lui parle à Waïti fait ce qu'il veut. Voilà, il a dit d'enlever le poste que Nama a fait là, concernant la santé du petit, il ne veut pas supprimer. Et qu'il dit que au lieu de publier les choses de congélateur, ils font rien sur la page, ils font rien. Donc il a besoin d'aide. Donc vous voyez. Vous voyez la fille? Une menteuse. Une grande menteuse. Donc elle vient dans son groupe là pour dire, le gars qui s'occupe de congélateur lui a dit, c'est-à-dire que le gars, ça, elle dit, et puis elle vient dire dans le groupe. Pourtant le gars n'a rien dit, elle ment. Elle ment. Donc, les gens, ils s'organisent, ils décident de faire un post. Vous comprenez? Ils décident de faire un post pour expliquer que voilà. C'est le staff qui décide de faire. Elle s'en va mentir dans le groupe là-bas. Ah, voilà, le monsieur, je viens de parler. Toujours celle, hein, quand elle vient dans le groupe là. Oui, bonjour, je viens de parler à tel. Bon, comme eux, ils sont bêtes aussi, ils croient à ce qu'elle dit. Ils la suivent comme mouton. Mais c'est une menteuse. Aujourd'hui, vous avez la preuve qu'elle n'a la main sur rien. Elle aime congélateur, non? Bon, la bonne nouvelle, parce qu'elle s'est battue pour congélateur. Bon, congélateur a eu le visa. Elle a publié sur sa page pour dire, oh, non, maman, vraiment merci la structure, vraiment merci pour mon fils congélateur, merci que Dieu te bénisse, merci, voici congélateur et visa. Est-ce qu'elle a annoncé à ses abonnés qui l'ont soutenu dans son combat contre congélateur depuis longtemps? Est-ce que la bonne nouvelle, elle a annoncé sur sa page, voilà, bravo mon fils, mais c'est parce que tout ce qu'elle voulait derrière congélateur, c'était de l'argent. C'était escroquer les abonnés à son propre compte. Elle était venue pour ses propres intérêts. Sinon, voici la bonne nouvelle ici. Congélateur a eu le visa pour venir en Europe. Si tu n'espères rien, si tu es content pour lui, si tu es venu pour le soutenir, mais si ta page, tu dis que tu n'es pas là pour Waïti, mais tu es là pour congélateur, non? Bon, congélateur a eu visa. Ah, mon fils congélateur, Dieu merci, tu as eu visa. Mon fils, que Dieu te bénisse. Faut merci ta page. Merci ta page. Bénis Dieu pour ton fils. Bénis Dieu pour ton fils congélateur. Parce qu'on t'a démasqué, Kadi. On a compris que tu étais venu pour escroquer les gens. Tu étais venu pour faire du chantage. Toi, tout ce qui est dans ta tête, c'est de faire du chantage. Tu vas, tu causes avec les gens, tu les enregistres. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. Le monsieur dont elle parle, les rares fois où elle a eu accès peut-être à Waïti, bien les rares fois où elle a parlé de confirmer avec les gens, elle les a déjà enregistrés. Comme maintenant là, hein, son canari est cassé, on va passer à la phase de cassement du papou. Vous allez voir qu'elle va dire, voilà, sortez, moi on joue pas, hein, moi. Voilà, c'est tout, c'est comme ça qu'elle est.
C'est comme ça qu'elle est. Et puis, on est déjà prêt. On est déjà prêt. C'est pour ça que j'étais dans ton groupe là-bas. J'ai bien infiltré le groupe là. J'ai bien infiltré. Donc, quand tu vas venir commencer à mentir, commencer à jouer les audios, les trucs, parce que tu as piégé, tu passes ton temps à piéger les gens, on sera là encore pour venir te dire, ma chérie, vraiment, ta sorcellerie là, il y a son antidote. Il y a son antidote sur Facebook ici. Ma petite, nous là, nous on t'a pas poteau. Ouais, on reconnaît que au début, quand c'était congélateur version Tiesco et Lolo Beauté, c'était vous. Ça, c'était le congélateur des bérets de Facebook de s'amusement. Quand c'est le congélateur de la phase professionnelle, on vous dégage et on laisse les pros s'installer. On laisse les pros s'installer. Là, c'est le haut niveau maintenant. Ok? Donc, ton acolyte escroc aussi, que même un client même à Londres, il ne peut même pas gagner là. Même les camionneurs polonais même qui passent même sur les routes d'Angleterre, même qu'il peut aller enlever son kojo pour qu'on le zoyo, il ne gagne même pas. Il ne gagne même pas. Il va faire prodio, il va faire muscle, il va faire barbo, il va faire piercingo. Un seul polonais, buveur de vodka, il ne gagne pas. Dans PD, il ne gagne pas. Dans le femme, il ne gagne pas. Je n'ai jamais vu un homme qui a fait chirurgie, qui a tous les maquillages, qui va aller porter veste, porter même habit d'esquimau, tout ce qu'il va mettre, il n'y a personne qui le suit. Il n'y a rien qui plaît à quelqu'un. Donc lui, il est tellement frustré. Et puis vous vous ressemblez. Vous êtes bien choisi. C'est-à-dire que les deux frustrés, toi tu es frustré à gauche, lui il est frustré à droite, et vous êtes ensemble, vous vous aimez. Vous vous aimez dans ça. Échec si échec. J'ai jamais vu des gens qui sont abonnés à l'échec comme ça. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Partout, quand vous étiez à un congélateur, confirmé, marché, on ne voyait même pas congélateur. Vous avez laissé le congélateur mousse. Vous êtes maudits, vous deux. Vous êtes poisseux. Et ça se voit sur vous. Tu vas porter lunettes, tu vas faire comment, tu vas faire ceci, mais tout ce que tu touches, ça ne marche pas. Dès l'instant tu laisses, ça marche. Le jour où tu as fait direct, tu as dit, bon, congélateur même, j'enlève mon pied dedans. 2 jours après, pouf, l'enfant, il a eu visa. Tu as vu? Tu as vu? Ton aigreur, ta lourdeur, ta poisse était sur la vie de l'enfant. Ta poisse était sur sa vie. Le jour officiellement, tu as dit, bon, vos congélateurs là même prenez, moi je ne veux plus net, automatiquement, l'enfant a un visa. Tu as vu? Voilà, donc, normalement mon direct est en 2 points. Mon direct est en 2 points et cette première phase, c'est clôturé. Le jour que je lui fais un direct, c'est que congélateur est dans l'avion, il arrive à Bangui. Je lui fais un direct pour parler de lui. Sinon, pour l'instant, c'est mon dernier direct sur congélateur parce que le combat a été gagné. Voilà. Le jour où j'ai vu qu'il allait signer un contrat, je me suis dit, ah, le petit aussi, il mérite sa chance. Paf, automatiquement, les gars sortent une vidéo pour le salir. Moi, le pape, qu'est-ce que je dois faire? Moi, le Robin des Bois, je viens pour tuer le discours. Voilà. Et la mission accomplie, big up, le discours est parti. On a noyé le discours. Voilà. Dans la communication, dans la stratégie d'attaque, dans le Jenzeli, on a fait bam, 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 bam. Sorti tout le monde dans tout ça. Le petit est rentré sereinement, il a eu son zar. Nous, mission accomplie, on est content, on est fiers. Deuxième combat, il arrive en Europe. Comment mobiliser les gens, comment dire, c'est un fils de la Côte d'Ivoire, c'est un enfant d'Afrique qui vient, venez le soutenir. En tout cas, remplissez toutes les salles où il sera. Faites honneur, c'est le Daikon. Il arrive, c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour l'instant, on va se calmer, on va continuer nos buzz, on va continuer nos trucs. Mais quand il s'agira de congélateur, le jour qu'il arrive à Bangui, on reparlera. Sinon pour l'instant, c'est mon dernier direct sur lui. Ok, que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont soutenu, les vrais soutiens. Que Dieu bénisse Maladia confirmé. Que Dieu bénisse en tout cas tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui ont contribué à ce que cet enfant soit ce qu'il est aujourd'hui. Il est un exemple pour tous les enfants handicapés. Il est un exemple pour tous les enfants autistes. Il est un exemple pour tous les enfants qui manifestent des troubles de comportement, des troubles de ralentissement ou des déficiences quelconques. Ok? Donc, merci à tout le monde. Mon deuxième point, je vais m'adresser à Bob Lee. Moi, quand je parle avec preuve, avec certitude. Bob Lee va bien. Voilà, il va bien, il y a du mieux chez lui. C'est parce que je sais qu'il y a du mieux chez lui que je vais prendre la parole.
C'est moi, Jesse J. C'est moi, le pape, qui a annoncé sur Facebook que Bob Lee était malade. C'est moi qui ai annoncé. Il n'y a pas deux, c'est moi. Et c'est moi, il vient vous dire ici que où je vous parle actuellement, il y a du mieux. Donc, il n'y a pas à s'alarmer. Ceux qui s'alarment, c'est votre problème. Mais je vais parler à Bob Lee. Sincèrement. J'ai vu une vague de soutien. J'ai vu des blogueurs, pas ses abonnés. Non, quand il est en direct, on voit ses abonnés. Ils viennent, lui, soutien, tout. Ça, c'est normal. Ce sont ses abonnés. Mais j'ai vu des blogueurs, le sentant mourant, le voyant mal en point, prendre sur eux de venir faire des publications. Bob Lee, propre établissement, Bob Lee ceci, Bob Lee cela, Bob Lee cela. Et j'étais là et j'étais en train d'observer et j'étais en train de regarder. À ces blogueurs-là, à ces personnes-là, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas, mais je ne veux pas vous dire que vous êtes des hypocrites. Je ne veux pas aller, c'est votre sentiment, c'est votre vie, c'est votre cœur. Je ne maîtrise pas vos cœurs. Je ne maîtrise pas vos sentiments. Vous êtes des êtres humains et vous avez de la compassion. Ça, c'est vous. Il n'y a pas de problème. Mais moi, Jesse J, est-ce que moi, Jesse J, j'ai réussi à trouver la force en moi pour regarder Bob Lee et lui dire Bob Lee, bonne guérison? Non. Et je vais vous dire pourquoi. C'est un être humain. Il a le sang comme nous. Il a les yeux comme nous. Il a les dents, il a les oreilles. Bon, il n'a pas beaucoup de cheveux parce qu'il se rase avec sa nuque dure de vieux de 70 ans. C'est bien. Mais face à la mort, comme ce que vous êtes en train de me demander, face à la mort, Bob Lee n'a pas de recul. Il n'a pas de sentiment. Je vous le dis, il va mieux. Et c'est justement parce qu'il va mieux que je vais parler comme je suis en train de parler. Je ne pouvais pas avoir de compassion pour lui. Et s'il mourait, je pouvais être capable de cracher sur son corps. Cracher comme un poing. Parce qu'il le mérite. C'est un imbécile, c'est un barbier, c'est un chien, c'est un salaud. C'est un maudit qui est là. Et c'est bien fait pour sa gueule. Ce qui lui arrive, c'est très bien fait pour lui. Et c'est un exemple. Et maintenant qu'il va mieux, même s'il joue au dur, quand il va s'asseoir sur ses deux fesses, ces deux sales fesses qui sont là, que son cul a commencé à devenir autre chose parce qu'il n'arrive pas à chier là. Quand il va s'asseoir sur ces fesses là, il va respecter le deuil des gens. Il va respecter les douleurs des gens. Je lui ai posé une seule question. J'ai fait un post. J'ai dit, Bob Lee, quand tu as mal, est-ce que tu sais que on a le droit de dire à quelqu'un soutien? Quand tu as mal, quand tu souffres dans ton corps, quand tu pleures, est-ce que quand tu pleures, quelqu'un peut te donner un mouchoir pour dire frère, essuie tes larmes? Quand tu as le corps déchiré et que tu ne sais plus où mettre la tête, est-ce que quelqu'un peut te donner son épaule pour que tu t'appuies sur lui? Est-ce que Bob Lee est au courant de ça? Est-ce que Bob Lee sait que quand il était couché sur son lit, il peut avoir du mal à ramper jusqu'à l'eau toilette pour aller faire pipi et qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider pour aller? Est-ce que lui, il s'est rendu compte dans sa douleur? Est-ce qu'il s'est rendu compte dans son mal qu'il avait? Est-ce qu'un seul instant, il s'est dit que quelque chose comme ça pouvait lui arriver dans l'esprit? De savoir que, ah tiens, je suis faible, j'ai besoin de quelqu'un en ce moment-là. Est-ce que Bob Lee a pensé à ça? Je vous voyais mettre les postes. Je vous voyais. Yako Bob Lee, on sait que tu n'es pas comme ça, hein, mais on te soutient quand même. Frère, ne soyez pas dangereux. Ne soyez pas dangereux pour la société et ne soyez pas dangereux pour vous-même. Parce que vous êtes dangereux pour vous-même. Vous n'avez pas la notion, vous n'avez pas la boussole pour savoir que là c'est le nord, là c'est le sud. Et quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, vous n'arrivez pas à le regarder dans les yeux pour dire frère, c'est bien fait pour toi, pour que tu en fasses un exemple. Bob Lee a déconné. Et il devait sentir qu'il a déconné. Quand il allait voir que toute la toile lui tournait le dos.
Quand il se lève sur sa page et qu'il regarde Facebook, il voit que tout le monde est en train de mettre rip Bobli. Bobli, c'est bien fait. Oh voilà, Bobli. Regarde, les asticots vont commencer à manger ton œil. Bobli, regarde, les asticots vont bouffer tes oreilles. Regarde tes testicules que tu prenais pour baiser ta chienne de go là. Regarde, les asticots sont en train de bouffer tes sales putains de testicules. Il devait comprendre ça. On s'est levé ici pendant des mois. Frère, arrête. Frère, ne fais pas ça. Tout le monde, toute la toile. Bobli, cette femme a perdu son enfant. Arrête ce que tu es en train de faire. Il dit niet. Matin, il est dessus. À midi, il est dessus. À 16h, il est dessus. Le soir, il en a fait son chou gras. Il était content pendant que nous, on pleurait. Pendant que nous, on pleurait. Il nous a fait chier. On avait mal. Quand on avait mal, là, il était où? Quand nous, on souffrait, quand on pleurait Julien, là, il était où? Arrêtez. 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 Si moi, je suis, on me demande tout de suite. Bobli est malade. Il y a une seule prière qu'on demande à Dieu. On te donne une seule prière. Demande à Dieu, Dieu va faire ça. J'ai dit, mais il n'a qu'à le prendre. Il n'a qu'à mourir. Je vais dire ça à Dieu. Prends-le. Parce que c'est ce qu'il mérite. C'est ce qu'il demandait. Il ne s'est pas arrêté sur l'offre Guigui. Il allait sur Dina. Il était dans tous les sens. Mais mon frère, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? De la compassion? Pendant que toi, tu ne donnes pas. On va dire non, mais priez pour vos ennemis. Mon frère. Qu'est-ce que moi, Jessie, là, tu attends de moi? Tu n'as que ce que tu mérites. Tu as vu un peu. Tu as vu un peu ce que c'est que avoir du doute. Tu as vu un peu ce que c'est que avoir de la souffrance. Tu as vu un peu ce que c'est que la solitude de l'incertain. Parce que quand tu étais dans ton mal, quand tu souffrais, tu avais ça. Tu as ressenti ça. Et je dis gloire à Dieu. Quand tu allais sur Facebook, tu voyais les commentaires méchants vis-à-vis de toi. Même si tu joues au dur, on te voyait coucher, on voyait que tu avais un peu de la peine. Je dis gloire à Dieu. Parce que même si c'est une seconde, même si c'est 2 minutes, tu as pu aussi vivre ce que tu faisais endurer à Guigui. Même pas le tiers même là. Tu as vécu ça un peu. Tu as vécu. Parce que quand je te voyais coucher et puis tu dis, je remercie mes abonnés qui me soutiennent. Donc tu sais qu'on peut soutenir quelqu'un. Je pensais que tu étais un monstre. Et que le mot soutien ne peut pas sortir de ta bouche. Tu ne sais pas ce que ça signifie soutenir. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que signifie soutenir quelqu'un. On soutient quelqu'un parce que la personne est en détresse. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle être en détresse? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle avoir de l'amertume, avoir le cœur déchiré? Est-ce que tu sais? Est-ce que pendant ce temps où tu étais couché, tu fermes les yeux et puis tu te dis, oui, c'est dur, je me sens mal. Ah ouais, c'est ce que je faisais aux autres. Ah ouais, dans mes directs, quand j'étais là, je riais. Pendant que des familles sont en train de pleurer. Puis je suis là. Je pleure. Mais tu sais que quand quelqu'un est en deuil, on doit réunir l'argent. Pour les frais de funérailles, réunir l'argent. Mais est-ce que l'enfant, il savait? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu le sais?
Est-ce que tu t'es dit, la femme se pose la question, je vais enterrer mon enfant en France, ou bien je vais l'envoyer à Abidjan, ou bien je vais l'envoyer au village, ça va me coûter combien? Qu'est-ce que je vais faire? Et ces enfants, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les mettre au foyer, je vais les mettre à la maison? Non. Est-ce que je vais les confier à mes soeurs, ou bien à ma tante? Qu'est-ce que je vais en faire des enfants de Julien? Est-ce que tu as pensé une seule fois à ça? Non, elle pleure son enfant. Elle pleure son enfant comment? Elle pense à tout ça. Ça va me coûter combien? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je suis là, je m'attends que mon fils va mourir et j'ai mis de l'argent de côté pour l'enterrer et ça me tombe sur la tête comme ça? Ma soeur là, elle a perdu son enfant, mais qu'est-ce qu'on fait? On va se réunir. On va se réunir pour l'aider, pour trouver des fonds pour lui donner. Est-ce que tu as pensé à ça? Aujourd'hui, ouais, Bobli, en tout cas, vraiment que le Seigneur te soutienne. Maudit de ça. Maudit. Maudit. Tout ce que je cherche dans ma vie. Maudit de ça. Tu n'as pas un cœur. Un seul jour, tu pouvais venir t'asseoir pour dire, oh, vraiment, et donc vous-même, vous êtes fragiles, hein, vous les Ivoiriens. Oh, c'était un game. Oh, ma soeur Guigui, c'est après que le premier jour que tu as fait, tu as vu, elle a fait sa vidéo. Et puis elle a commencé à prendre la photo de Julien, commencé à faire ses acrobaties. Tu devais avoir le discernement pour savoir qu'elle n'était pas bien. Là où ça s'en va là. Vraiment, je pensais que moi c'était ma façon à moi de pleurer mon neveu. Mais où ça s'en va là, j'en ai mon pied là. Non. Tous les jours. Sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Et c'est là que tu vois la puissance de Dieu. Parce que ce que tu attendais pour cette femme qui a perdu son enfant, tu voulais qu'elle suive son enfant. Et quand elle n'allait pas avoir la force et qu'elle allait être en dépression, allait se suicider, tu allais dire oui. Je ne vous ai pas dit que c'est elle qui a tué son fils. Voilà maintenant. Elle a tué son fils est venu la chercher. Parce que c'était ton imbécilité, tes bêtises que tu faisais là. Ça pouvait amener cette femme à mourir. Mais Dieu l'a protégée. Dieu qui est en haut, le père des orphelins, le père des veuves. Et comme Guigui a dit, quand une maman perd son enfant là, il n'y a pas non. Il n'y a pas non pour ça. Dieu est son père. Tu as vu aujourd'hui comment elle est? Elle a perdu son fils. Regarde comment elle est. Rayonnante. Et toi, tu es une loque vivante. Tu es une loque vivante. Je vais signaler mon direct. Mettez le cœur s'il vous plaît. Mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Parce que là, ils sont en train de très signaler. Ils sont en train de très signaler. Mettez le cœur, les amis. Mettez le cœur sur le live. Mettez le cœur sur le live pour le sécuriser. Mettez le cœur, manifestez le cœur. Manifestez le cœur. Comme ça va contrecarrer les signalements. Manifestez le cœur. Pour que j'aille au bout de ce que j'ai à dire de ce monsieur-là. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui parler. Et comme je l'ai dit, j'ai attendu d'avoir au moins une certaine bonne nouvelle de son côté. Il va bien. Il va mieux. Et comme je sais qu'il est tiré d'affaire qu'il va mieux, je veux lui parler. Je veux lui parler qu'il comprenne. Et j'espère que ça va lui servir de leçon. Parce qu'il a des enfants à bas âge. Et ses enfants ont besoin de lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans la société, il y a beaucoup de choses, des choses qui ne vont pas mieux. Et tout ça à corriger. Mais s'acharner sur le malheur des gens. S'acharner sur le malheur des gens. Bon sang, qui es-tu? Aujourd'hui, tu cherches la compassion des gens. Aujourd'hui, tu es heureux. Tu remercies les gens en direct. Oh, je vous remercie pour le soutien. Ouais, vous dites de me reposer, non? Mais quand je vais me reposer, on va dire non, que c'est donc vraiment mes abonnés. Donc, tu te caches. Toi, le monstre.
Toi, le monstre, tu te caches aujourd'hui derrière la sympathie. Donc, les mots des blogueurs, courage, force, tu t'appuies dessus pour chercher à vivre. Donc, tu luttes, tu t'accroches à la vie. Donc, la vie a un sens pour toi. La vie est importante, Bobli. La vie est importante. Je ne crois pas. Des familles éplorées. Éplorées qui pleurent à chaudes larmes. Et toi, tu regardes ça, tu ris. Et tu nous demandes de faire autre chose. C'est-à-dire que toi, tu nous apprends d'être des sans-cœurs. Et au moment qu'on va te donner ce que tu mérites, ce que tu nous as appris à être là, qu'on va te donner l'exemple pour savoir ce que c'est que dans le corps de quelqu'un. Mais des gens qui disent qu'ils ont traversé dans le désert pour venir en France, là, qui ont passé Libye, tout ça là. Est-ce que tu sais ce que c'est que être dans le désert et puis tu n'as pas une bouteille d'eau et que tu te vois mourir, même c'est-à-dire, je dis j'abandonne. C'est-à-dire que l'eau comme ça là, et l'eau sale là, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit l'eau sale là, c'est comme si tu lui as donné des milliards. Tu n'as pas d'expérience. Tu as dit que tu es vieux, mais tu n'as pas d'expérience dans la vie. Tu ne connais pas la vie. Et moi, laisse-moi te dire, frère. Frère, Dieu t'aime. Dieu t'aime. C'est une leçon. Et c'est une chance. C'est un avertissement. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais tu as besoin de te repentir. La repentance, ce n'est pas de ne pas faire ce que tu es en train de faire qui est la repentance. La repentance, c'est de reconnaître que ce que tu faisais, ce n'est pas bon. Déclarer que ce que tu faisais, ce n'est pas bon. Pardonner à ce que tu as fait, ce qui n'était pas bon. Et arrêter de faire ce qui n'était pas bon. C'est ça la repentance. C'est une étape. Petit mot, repentance, avec beaucoup de compartiments dedans. C'est ça la repentance. Ah, ce que je faisais là, ce n'est pas bon. Vraiment, je suis venu parce que je voyais où j'étais. Je voyais ce que je faisais. Ce n'est vraiment pas bon. Je demande pardon à ce que j'ai fait là. Ce qui n'était pas bon. Vraiment, si ça vous a touché, je vous demande pardon. Et puis, je ne ferai plus ce que je faisais là. Je ne le fais plus. Et puis, je ne le fais plus. C'est ça la repentance. Confesser. Confesser. Ça veut dire déclarer. Sortir de la bouche. Soi-même. C'est pas quelqu'un qui a dit, ah, Bob, ce que tu as fait, et puis tu fais ça. Non, non, non. Ce que tu déclares. C'est en fonction de ce que tu déclares là. C'est là que tu as ton salut. Hein. Ton salut vient de ta déclaration. C'est un avertissement ce que tu as traversé. Dieu t'a montré un peu. Parce que, non, c'est parce que je fumais. Mon frère, tu as fumé depuis tu as 11 ans. Tu as fumé pipe des vieux Mossi, des vieux Anango. Dans Divo, tu as fumé à Divo. Même aller mettre ta bouche, même derrière les bâchers qui envoient les vieilles au champ. Tu allais mettre ton visage là-bas. Tu as fumé Banger, tu as fumé même. Tu as fumé tabac, tu as tout fait. Tu as fumé, tu avais dit quoi? C'est aujourd'hui là. Fumer maintenant va se rappeler que depuis tu as 12 ans, tu fumes. C'est aujourd'hui la fumée se rappelle de toi que elle va venir te tuer. C'est ce que tu as fait là. Ce que tu as fait. Le mal que tu as fait aux gens. C'est ça qui est sur toi. Le mal que tu as fait. C'est ça qui est sur toi. Sinon toi, c'est pas aujourd'hui que tu fumes. C'est pas aujourd'hui que tu fumes. Tu sais très bien.
Tu es un ancien fumeur. Même gauloise. Toi, tu as fumé gauloise. Gauloise non filtrée, tu as fumé. Job même, tu as fumé. Un fumeur de job où il n'y a même pas mégot. C'est-à-dire que ta gorge est en contact direct avec la fumée. Même le feu, même devant bouche des cigarettes, tout ça là, tu as avalé. Ça t'a pas rendu mince comme ça, comme ce tu es là. Ça t'a pas sorti ta caracasse de trucs là, ici, sur ton canapé. Tu as dit non, c'est parce que j'ai fumé. Voilà, maintenant que c'est maintenant, la cigarette se rappelle que j'ai abusé d'elle. Tu es un menteur. Tu es un menteur même. Tu es un menteur. Tu sais que c'est pas gauloise. Tu sais que c'est pas cigarette électronique. Les gens fument cigarette électronique ici. Docteur pneumologue lui-même qui soigne poumon des fumeurs, lui-même il fume cigarette électronique et puis il est là. Tu es un menteur. Ce qui te ronge, c'est toutes les sales paroles que les gens ont mis dans ta vie. Il n'y a pas de coïncidence. Et tu le sais. Tu fais des cauchemars, tu le sais. Quand tu es en direct, c'est un instant. Quand on te regarde, on sent que tu as les yeux hagards. On sent que tu es effrayé. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme je te l'ai dit, je dis tu t'en sors. Non, ça va. Mais, moi, JCJ, dans la liste des gens qui ont compassion pour toi, il ne faut pas mettre mon nom dedans. Je te le dis clair. Parce que où là, tu penses que ton cœur de démon est là. Nous sommes dans un côté démon à nous aussi. Pour toi seulement, là, mon côté démon est activé. Mon cœur d'ange pour les gens qui se comportent comme des anges. Parce qu'on a tous notre face cachée et notre face révélée. Le noir et le blanc est en nous. La gauche et la droite est en nous. Chacun de nous a en lui le bon et le mauvais. Toi, tu vas venir développer le mauvais et puis tu veux que j'active mon bon pour toi. Tu mérites mon bon. Tu mérites que je développe mon côté bon pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Je suis fou. Moi-même, j'étais obligé à les collègues blogueurs. On a créé un groupe pour soutenir notre soeur qui a perdu son fils. Moi-même, j'étais dans le groupe là. Et puis, je vais venir faire semblant. Pobli Yako. Mais c'est une insulte à ma personne. C'est une insulte même à moi-même, Jesse. Tu n'as pas de cœur, frère. Si ça pouvait t'emporter là, ça n'a qu'à t'emporter, aller toi très loin. C'est ce que tu as dit pour les autres. Pourquoi pourtant on ne te dit pas? On va avoir honte, on va avoir le sentiment de dire qu'il n'a qu'à crever comme un chien. On va avoir honte de dire ça. Toi, tu as la bouche, tu peux dire ça sur les gens. Et puis on ne veut pas dire ça pour toi, pourquoi? Parce que toi, tu penses que tu as trop les paroles dans ta bouche que les autres. C'est parce qu'on est éduqué. C'est parce qu'on a le savoir-vivre. C'est parce qu'on a en nous la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui fait qu'on se limite. Sinon, on est tous sauvages. On est tous sauvages. Autant qu'on est, on est tous sauvages. Maintenant, chacun, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de la vie. Adam et Ève, là, ils sont allés manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Jésus-Christ, par sa mort à la croix, nous donne accès à l'arbre de la vie. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, parce que Adam et Ève ont fait, qu'on connaît maintenant ce qui c'est que le bien et le mal, parce qu'on a l'arbre de la vie, on s'abstient de faire du mal. Et on pense à la vie. Quel que soit tout ce qui nous arrive, on est positif. On reste droit. On dit, Seigneur, que la gloire te revienne. Mais on est tous bidons. On est tous sauvages. Parce que ça, c'est ce qui est dans nos gènes. Ça, c'est ce que nos ancêtres ont mis en nous. Maintenant, il y a le sacrifice du Fils de Dieu qui vient maintenant faire comme si c'est une plaque comme ça pour calmer les choses. Il faut que vous compreniez cela. Lui, il est comment? Lui, il est qui?
Et il se donne le droit d'insulter non seulement une mère, et derrière cette mère, c'est toute une famille, toute une région, tout un village, tout un peuple, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, maternelles, paternelles, tout ce monde-là, lui seul, il s'assoit. Comme ce qu'il a fait pendant des mois. Aujourd'hui, il est en train d'être comme un tétard. De toute façon, il y a les tétards. Quand on est au village matin, et puis on voit les tétards dans les eaux usées là. Et puis ils sont là, il est comme tétard. On n'a qu'à rire maintenant de son travail qu'il a fait, c'est qu'il est en train de bénéfice qu'il est en train de gagner. Bénéfice qu'il a cherché dans la famille des gens là. C'est ça il est en train de payer là. Quand il était en train de faire ses plans, on lui disait d'arrêter, il a arrêté. Il gagne son bénéfice maintenant. Il est dedans. Hey! Quelqu'un est en train de travailler. À la fin du mois, on vient lui donner son salaire. Et puis vous pleurez. Non, mais pourquoi? C'est qu'il a travaillé là. Pour avoir là. C'est ça il a. Saïd Kambiré. Malheureusement, ce mot Kambiré, tu ne le mérites pas parce que je connais les Burkinabés, ce sont des gens intègres, ce sont des gens qui sont très intelligents. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de Kambiré qui sont chrétiens. Et quand on parle de la connaissance du bien et du mal, c'est dans la Bible. Donc si tu es bête et que ton zomcom n'a pas été bien mouillé pour que tu le boives, parce que tu es tellement sauvage, tu peux venir raconter ce que tu écris ici. Mes ancêtres ont mis du négatif seulement en moi. Pourtant, l'exemple que j'ai donné, il est bien clair. Dans la Bible, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de la vie. Et Dieu a demandé à l'homme de ne pas manger ça. Ça là, de ne pas manger. Donc si tu es lobby de la Côte d'Ivoire, ton lobby là, va demander à tes parents. Peut-être que c'est un gars bizarre qui est passé là-bas. C'est-à-dire qu'un parent de Bob qui est passé là, qui allait mourir ta maman et puis tu es né au monde. Parce que tu es très bête. C'est rare de voir des lobbies qui sont discrets, des trucs. Un lobby maudit comme ça. Donc va poser la question à ta mère si tu es vraiment lobby. Sauvage que tu sois. Enfant bête. On donne un exemple clair. Et tu viens t'illustrer sur mon direct de façon sauvage. Mais tu es un imbécile. Je suis lobby. Kambiré. Toi, tu mets ton nom, même tu entends ton nom. Kambiré. 100 Kambiré. Hein, c'est 100 Kambiré. C'est pas Biré. Donc, Bilé, les intelligents, c'est Bilé. Et Biré, c'est les sauvages. C'est 100 Kambiré. Quand tu entends 100 Kambiré, c'était quelqu'un qui avait une tête. Tu es là, c'est un direct, tu vois les commentaires. Si 100 commentaires, toi seul, tu viens mettre ton vilain commentaire dedans. Tu vois pas que j'ai un problème. Tu vois pas que ça va pas. Moi, je bloque pas les gens sur mon direct. Hein. Non, non, non. C'est un débat. C'est-à-dire que tu es là, tu vois les commentaires, tu vois l'orateur où il est en train d'amener le débat. C'est-à-dire que c'est toi, tes parents payent l'école pour te mettre en classe. Et tes amis sont là, ils sortent, il y en a qui sont 5e, il y en a qui sont 3e, et toi, tu es 26e. Et tu es content. Tu dis que tu portes kaki aussi. C'est-à-dire que si 30 élèves, il y en a qui sont 3e, toi, tu es 26e, et tu es content. Dans ma vie, il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Moi, je n'ai jamais aimé la défaite. Je n'ai jamais aimé être en société et me sentir bête parmi les gens. Quand je ne comprends pas la réflexion, je préfère m'abstenir. Je me tais. Mais je ne parle pas pour être bête. Ça, j'ai horreur de ça. Dans la vie, quand on marche, on apprend. On marche là, on suit une logique. Tu es dans une société, on est en classe là, ça commence, ça parle, tu lis les commentaires. Tu lis les commentaires et tu écoutes l'orateur. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que ça a un sens? Où il va? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce que les gens commentent? Ce qu'ils sont en train de commenter, est-ce que c'est en adéquation avec ce qu'il est en train de dire? Ah ouais, ça va, ouais, je vois, je comprends. Ah ouais, mais en tout cas, ce qu'il dit, ça m'intéresse. Voilà. Dans la société, il ne faut jamais venir te montrer dans la société et être gauche dans la société. Il ne faut jamais montrer à tes amis que tu es le plus bête. Refuse ça. Refuse d'être le bête de ton groupe. Refuse d'être le dernier. Refuse d'être le sauvage. On a fait 9 mois dans le ventre d'une femme. Pourquoi on est 5 et c'est moi seul qui suis galère?
Pourquoi on est 5 et les autres sont bien et c'est moi seul qui a les problèmes? Vous êtes 3, il y a 4 qui réfléchissent. Vous êtes 5, il y a 4 qui réfléchissent de la même manière. Toi seul tu réfléchis bizarre. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Embrassez le bonheur. Embrassez la vie. Embrassez la paix. Embrassez la joie. Embrassez le droit chemin. Embrassez. C'est très important. Embrassez. Il faut toujours aller dans le droit chemin, dans le sens de la droiture. C'est très important dans la vie. Quand tu ne comprends pas, tu t'arrêtes. Et tu regardes comme les autres font. Et tu apprends. Et puis tu suis la vague. Tu suis la vague, tu suis la vague. Quand ça commence à te dépasser, tu arrêtes. Et puis tu suis la vague. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent ce que Bob Lee faisait juste parce que Didi est lesbienne. Parce que je déteste les lesbiennes. Elle est lesbienne. Elle n'a qu'à mourir. Tout ce qui lui arrive, c'est Chitan, c'est le diable. Il y a juste des gens qui l'ont soutenu pour ça. C'est leur raison. Moi, je dis à lui, il n'est pas le porte-parole de ces personnes. Il n'est pas le porte-parole des anti-lesbiennes. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous a montré. Il vit aux États-Unis. Il vit dans un pays de liberté. Il vit dans un pays où il y a la gay pride. Dans un pays où il est censé vivre aux États-Unis. À moins qu'il prend un avion, quand l'avion avait atterri, il saute pour tomber dans son monde à lui là-bas. Il prend direction États-Unis, hein, mais il n'atterrit jamais là-bas. Lui, il saute déjà d'abord, il descend en Amazonie, quelque part là-bas, en sauvagerie là-bas, et puis l'avion s'en va aux États-Unis. Parce que se comporter comme il a fait, un homme qui vit en Amérique ne peut pas être aussi bête comme ça. On ne se comporte pas comme ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, comme Dieu ne doit pas et qu'on paye toujours ce qu'on sème sur la terre, il a payé un peu. Il a payé un peu. Et je préfère dire comme ça, il a payé un peu. Vous comprenez? Il a payé un peu. Parce que c'est mieux qu'il paye un peu. Pour qu'il soit un témoignage. Parce que s'il meurt là, il ne pourra pas rendre témoignage. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il se relève pour venir rendre gloire. De quand on te frappe spirituellement, là, ça peut agir. Il faut qu'il se relève. Il va venir rendre témoignage. Ah, vraiment, dans le passé, voilà comment je me comportais. Il va être un exemple pour beaucoup de personnes. De respecter les morts, de respecter les deuils des gens. Il va être un exemple. Donc c'est pour ça qu'il doit se relever. Moi, je vais dire à mon père, le père, c'est Dieu lui seul qui peut apaiser ton cœur. Toi, tu as fait ce que tu as fait en réplique et dans la résistance. C'est pas que tu faisais ça pour automatiquement voir quelqu'un mourir ou bien quoi que ce soit. Tu as fait par agacement. Tu t'es agacé. Tu étais agacé par les agissements d'un enfant de pute. La mort de Bob Lee ne pourra pas faire venir Julien. Nous là, on est témoin que tu n'as pas sacrifié Julien pour avoir de l'argent. Parce que Julien est mort, ça fait combien de mois? Tu n'as pas encore construit étage de Dubaï. Tu n'es pas encore dans limousine. Tu es dans ta même galère avec ma petite sœur Clara Kofi. Tu es dans ta même galère, tu es là. Les gens qui sacrifient leurs parents pour avoir l'argent, les semaines qui viennent, on voit les trains de vie, on voit ce qu'ils sont en train de devenir. Bob Lee a dit devant nous tous ici que comme tu es blogueuse, tu as sacrifié Julien pour t'enrichir, tu as sacrifié Julien pour être star. On est ensemble ici. S'il avait raison, tu devais être là.
Parce que peut-être que le marabout qui t'a demandé de tuer Julien pour avoir l'argent, le marabout t'a doublé. Donc, c'est toi qui devais être à sa place. Parce que tu allais avoir le regret de Julien et tu allais être couché en train de pleurer, mon frère. Et l'amertume, la colère, la douleur allait te ronger. Et tu allais commencer à maigrir comme lui, il est en train de maigrir. Et puis, il allait être à l'aise parce qu'il a dévoilé quelque chose. Il allait jubiler, il allait être à l'aise. Mais comme il est dans le mensonge, comme il est dans le mensonge, le temps t'a donné raison. Aujourd'hui, nous tous, on le regarde. Et on sait que ce n'est pas Cigarette qui est en train de le tuer. On sait que c'est son nom que tu as mis avec Julien pour dire fils. Lui là seulement là, il faut l'appeler là. C'est appellement de Julien qui est dans son corps actuellement. Moi, Jessie J, ton fils, je te demande pardon. Moi. Parce que quand je te regarde aujourd'hui, les mois passés, tu n'avais pas ce visage-là. Tu sens que tu ne peux pas oublier Julien, tu ne peux pas. Mais je sens que tu vas mieux. Tu vas mieux. Et tu t'es bien vengé. Tu t'es bien vengé. Parce que quand je vois Bob le coucher avec Dagbe, je le vois quoi, même sous la force, même pour soulever son doigt pour enlever Dagbe ici, il ne peut pas. C'est la bouche. Il n'entend pas. Ouais. C'est l'orgueil qui va le tuer. Lui-même là, il regarde. Attends, tu es en direct, tu as Dagbe, tu vois. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Il se préoccupe même plus. Dagbe est là. Et puis il est là, il est couché. Tout Facebook, les gens sont là. 2000 personnes en live. Le gars à Dagbe, il ne peut même pas enlever Dagbe là. Il n'y a pas force dans le doigt pour enlever Dagbe. Ça va pas? Tout le monde a vu ça. Maman, à combien? Je ne peux pas dire que tu as réussi ta vengeance. Non, c'est pas ça. Parce que je ne crois pas, moi, Jessie, que tout ce que tu étais en train de faire là, c'était pour dire, Bobli, je fais ça pour que tu meurs. Non. Moi, ce que je vois, tout ce que tu étais en train de faire, c'était pour dire, arrête, ça suffit. Arrête, ça suffit. Et ça agit. Il va monter, il va descendre pour dire non que c'est cigarette. Mon frère, lui depuis 12 ans, il fume. C'est pas cigarette. Tu as compris? C'est pas cigarette. Vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour toi-même. Il ne faut pas avoir la mort de cet imbécile-là avec ton nom. Il souffre suffisamment. Il souffre suffisamment. Tu comprends? Il souffre suffisamment. Laisse-le. Laisse-le dans sa galère. Laisse-le. Le père. Laisse-le. Laisse-le. Laisse-le à sa conscience. Aujourd'hui, tu es sorti de là. Je te vois, tu es épanoui. Les gens me disent, oh, il faut faire régime. Faire régime, oh, tu as grossi, tu es à l'aise. Ça va. Julien est avec toi. Julien ne t'a pas laissé.
Julien ne t'a pas abandonné. Et tous ceux qui sont sur Facebook ont pu voir la lesbienne qui se joue les garçons, qui dit toujours j'ai gros en bas, être une mère auprès non seulement de son fils décédé, auprès de sa fille, et une grande mère auprès de ses petits-enfants. Tu nous as démontré cela. En tout cas, ton 2 en 1 là, tu nous as montré ça. Et puis tu t'es pas laissé faire. Tu n'as pas laissé un imbécile salir ton fils. Tu t'es battu. Tu t'es battu comme une maman. Comme une fauve. Comme une poule qui protège ses poussins. Tu t'es battu. Et puis tu as gagné. Parce qu'aujourd'hui, le grand Bob Lee là, on le voit, il est même pas, il s'assoit plus dans le fauteuil. Il est couché et puis il fait vidéo. Tu l'as touché. Laisse-le. Il ne faut plus faire vidéo en blanc. Mon fils, tu as fini avec lui. Où il est là? Son âme actuellement là, en train de griller claclo. C'est son corps, il attend pour manger. Il sait. Il sait. Détache-le. Laisse-le. Laisse-le. Tout le monde a dit, oh Bob Lee, ça va pas. Bob Lee, ça va. S'il meurt là, on va pas voir ta puissance. Il faut qu'il vienne rendre témoignage. Il faut qu'il soit un exemple. Parce que ton souhait, c'est pas qu'il meure. Ton souhait, c'était qu'il arrête d'être méchant. Et tu lui as donné une bonne leçon. Tu lui as dit, toi, tu penses que tu es fort. Tu ne connais pas la puissance de la femme. Tu ne connais pas la puissance de la mère. Quand une mère est énervée et qu'une mère dit, arrête, tu vas arrêter. Voilà ce que tu es en train de devenir. Ceux qui n'ont pas connu la vie, là, ils ne peuvent pas savoir ce que lui, il est en train de vivre. S'il meurt, c'est ce qu'il mérite. Mais en tant que, pour montrer à toute l'humanité que tu n'es pas méchante. Parce que tout le monde sait que tu n'es pas méchante. Laisse Bob Lee. Maman, laisse Bob Lee. Laisse-le partir. Détache-le. Je sais ce que je te dis. Faut le détacher. Détache-le. Quand tu étais en train de faire le truc du feu, là, les gens pensaient que c'était de la plaisanterie. Mais les baoulés qui connaissent ce truc-là, ils savaient que ce n'était pas de la plaisanterie. Détache-le. Quand tu vas le détacher, tu auras fait ta part. Détache-le, le Père. Détache-le pour qu'il se lève de lui-même. Pour l'avertissement qu'il a eu. De s'en rendre compte et de venir devant toi. Devant tout Facebook. Love Gugu, ma soeur. Un moment de ta faiblesse. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Je me suis levé contre toi. Je te fais ça, je t'ai fait ça. Je regrette. Je te demande pardon. Quand tu vas le détacher, sa clé est dans sa main. Parce que tu es venu encore refaire une vidéo où tu étais en blanc.
Tu es venu rajouter une couche. Détache Bobli. Laisse Bobli. Laisse Bobli être maître de son destin. Laisse Bobli être maître de son destin. Je dis là, oh non, c'est ce qu'il a fait à Guigui. C'est qu'il a. Viens le libérer. Et moi en tout cas, mon comment tu l'appelles, mon placard, mon cyborg, mon champion, il est parti. Il a apaisé mon cœur. Je n'ai rien. Laisse-le. Tu n'es pas une criminelle. Tu n'es pas une assassine. Et puis ce n'est pas la mort d'un vaurien comme ça là que tu vas avoir sur la conscience. Il n'en vaut pas la peine. Lui là, c'est un vaurien. Toute la terre sait que lui là seulement c'est un vaurien. Et ce que tu as fait, tu l'as fait pour montrer à toute l'humanité la puissance de la maman. Parce que la maman, c'est celle qui donne la vie. La mère, c'est non seulement celle qui donne la vie, mais celle aussi qui donne l'éducation, qui fait que quelqu'un dit quand on dit la mère. Mais la maman, celle qui fait 9 mois, maman, là, c'est celle qui fait 9 mois, qui donne, qui saigne, et puis l'enfant sort. Ça, c'est la maman. Maintenant, après, elle en fait ce qu'elle veut. Elle est d'abord maman. Après, si elle veut, elle devient une mère. Après, si elle veut, elle devient ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des mamans qui accouchent l'enfant et qui abandonnent. Elles, là, on ne peut pas les appeler mères. Maman, nous, là, on a pleuré avec toi. Quand Julien est parti, on était avec toi. Nous, là, on était avec toi. Laisse Bobli. Tu as déjà fait. On a vu que c'est toi qui as couché Julien. Lui-même, il dit, son mal là, les docteurs ne savent même pas ce qu'il a. Tu nous as montré que Julien est sorti de ton ventre. Qu'on ne peut pas jouer comme ça avec ton enfant. Voilà ce qu'il est en train de devenir. Tu le prends tout de suite, là, tu le mets, s'il balance, il ne fait pas 30 kilos. Tu le soulèves comme ça, André poignée, c'est-à-dire André portion de riz. Tu le mets, s'il balance. Il ne fait pas 30 kilos. Tout ce qui est l'eau qui est dans son corps est en train de quitter son corps. Il n'a plus d'eau. Il est en train de... L'eau est en train de l'abandonner. Quelqu'un qui est là, il parle la dabe là. Il ne peut même pas essuyer. Laisse Bobli. Vis ta vie. Julien est là. Julien ne t'a pas abandonné. Laisse Bobli. C'est ce que moi, ton fils Jessie J, c'est le message que moi j'ai pour toi ce soir. Laisse-le avec sa conscience. Retrouve tes love de qualité. Tu as toujours été une blogueuse. Tes love de qualité t'ont toujours soutenu. Libère ton cœur. Il ne peut même plus s'asseoir. S'asseoir comme ça. Fait direct. Il ne peut pas. Il n'a plus de force. Mais il est obligé de se jouer les durs devant ses abonnés. Si demain il meurt, ils vont dire, il est mort
Parce que Love Gugu l'a maudit. Ils ne vont pas dire qu'il est mort. Parce qu'il a manqué de respect à un mort. Ils vont dire qu'il est mort. Parce que Love Gugu l'a maudit. C'est toi qui es la maman de Julien. C'est toi qui peux prendre l'eau. Quand mon Gaïa était tombé, cet imbécile s'est levé sur ma vie. Je me suis défendu. Aujourd'hui, je vois dans quel état il est. Méconnaissable. Mais je ne vais pas lui souhaiter ce que lui l'a souhaité à mon Gaïa. Mon Gaïa, là, c'était la volonté de Dieu. Mais pour lui, là, c'est lui-même sa volonté. Parce que ce qui lui arrive là, c'est lui-même qui a cherché. Toi, lave ta main dedans. Le père, lave ta main. Lave ta main. Tu as déjà vécu l'injustice. Tu sais ce que c'est que l'injustice. Les gens t'ont attaqué. Tu as voulu te défendre. Ils t'ont fait vivre une injustice. À côté de cette injustice-là, tu as vécu une situation que personne ne peut souhaiter. Même à son pire ennemi. Perdre son premier fils, son espoir. On dit les voies du Seigneur sont insondables. C'est Dieu seul qui sait pourquoi. Même le fromager que tu vois là, le grand fromager du village, le grand baobab que tu vois au village, il a été d'abord une graine. Il a pourri en terre. Et pendant qu'il est en train de pourrir, les gens pensent que c'est fini pour lui. Non, 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 non. Il est en train de pousser des racines, des grandes racines qui vont enfouir et s'enfouir dans la terre et se consolider, être comme un roc et puis laisser ce tronc d'arbre monter, grandir. C'est ça qu'on appelle le baobab qu'on voit dans le village. Tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas la mort de Bobli qui va te faire quelque chose. Pardonne à Bobli. Montre à Bobli que tu es la maman de Julien. Tu n'es pas la camarade de Julien. C'est toi qui l'as mis au monde. Montre à Bobli que tu es la maman de Julien. Ton gaillard. Que la façon qu'il a parlé sur toi, ton fils là, tu lui as montré qu'une femme ne prend pas cuillère pour ouvrir son nez, pour donner du riz à son enfant dans son ventre. C'est la magie. C'est la magie de l'Éternel. Normalement, là, le ventre, là, c'est un endroit clos fermé. L'enfant doit mourir étouffé. Comment la maman fait pour que tu restes là-bas jusqu'à 9 mois à t'oxygéner, à manger, à grandir et à sortir sain et sauf, sans égratignure? On ne joue pas avec la maman. Maman, on ne joue pas. On ne joue pas avec la maman. Tu as déjà vu une femme enceinte aller dans un restaurant pour dire qu'ils sont en train de manger et puis je vais ouvrir mon nez pour nourrir celui qui est dans le ventre? Tu as déjà vu ça une fois? Parce que si la femme mange comme ça, l'enfant devait sortir par là. L'enfant sort ici. Mais l'enfant n'est pas nourri par là.
Ayons de la sagesse dans tout ce que nous faisons. Ayons de la sagesse. Pas oublier. Le game, oui. Mais la vie d'abord. C'est pas un tout on joue. Aujourd'hui, tu as la preuve palpable de ce que c'est pas un tout on joue. C'est pas avec tout on joue. Je ne vais pas te dire bonne guérison. Je ne vais pas te dire... C'est pas ce que je souhaite pour toi. Je ne vais pas te dire bonne guérison. Je vais dire qu'il en soit ainsi, selon la volonté de Dieu. Mais, à Gugu, n'est pas sa mort sur ta conscience. Il n'en vaut pas la peine. Il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Tu es une belle personne. Tu n'es pas une haineuse. La Gugu que moi je connais n'est pas une haineuse. On va continuer dans nos clashs. On va faire nos barres, nos clashs. On ne va pas salir nos mains avec la mort d'un homme comme ça. Si tu as pardonné à Bobli et qu'il s'en rend compte que ton pardon lui a fait du bien et qu'il revient dans le monde des vivants, qu'il vient te demander pardon, tu auras gagné une âme au Seigneur. Tu auras gagné un frère. Aimer Dieu, ce n'est pas facile. Jésus sur le bord du chemin, il y a un riche qui s'est approché de lui. Il a dit, Seigneur, montre-moi le royaume des cieux là. Je veux voir. Tu dis le royaume là. Je veux voir ça de mes deux yeux. Jésus dit, va, vends tous tes biens là. Et puis viens, marche avec moi. Tu vas voir le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux, on parle pas là. Si tu vois, tu ne vas pas croire. C'est les choses comme ça. Pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Trouver la force de lui pardonner. C'est ça être un enfant de Dieu. C'est ça avoir le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Mais le royaume des cieux consiste en esprit et en vérité. Ce n'est pas la parole. Je suis dans le royaume des cieux. Je suis un enfant de Dieu. Non. Le royaume des cieux, c'est de regarder comment Bobli est en train de te maltraiter, t'insulter. Et puis le regarder, tu dis, frère, je t'aime. Il faut avoir le cœur pour accepter des choses comme ça. Quand tu finis de faire ça, tu peux te regarder et puis tu dis, moi, j'ai Jésus. Moi, là, j'ai Jésus. Moi, là, je suis un enfant de Dieu. Vous comprenez? Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Shalom. C'était le pape.